Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un live mise en lumière. Ça fait plus de 2 ans que je fais ces lives avec eh bien, des personnes que j'ai accompagnées en accompagnement individuel long. Aujourd'hui, j'accueille Anaïs que j'ai accompagnée ces 6 derniers mois, même 6, 7 derniers. Alors, elle arrive. Coucou Anaïs. Hello, coucou. Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir ici dans ces lives mises en lumière que j'adore. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je commençais à expliquer que, eh bien, on a cheminé ensemble ces 6, 7 derniers mois Mm. pour eh bien t'aider en fait. Donc, j'explique que tu es artiste, donc tu vas Ouais. pouvoir nous dire exactement ce que tu fais et ce que ce mot représente pour toi aussi, parce que ça a été tout un cheminement pour toi d'assumer ce mot, ce statut, et tu es peut-être encore en chemin. Tu es venu à moi eh bien, pour te lancer en tant qu'entrepreneur. Tu as décidé que c'est le métier que tu veux pour toi. Et bah, tu avais envie d'un coup de boost pour t'aider à te poser les bonnes questions, t'aider à rester concentré, motivé. Et eh bien, pour oser te lancer en tant qu'artiste bah, dans le monde, parce que je comprends le Mm. processus, tout ce que ça représente. Et on va en parler aujourd'hui. Le but de ce live, c'est voilà, de partager bah, un peu via ton témoignage, ton cheminement, pour que les personnes puissent se reconnaître, soit des artistes, soit des entrepreneurs, hein, parce que nous aussi, en tant qu'accompagnants, pour moi, c'est une vocation. On partage nos dons, nos talents au monde à partir bah, du cœur et des messages qu'on a à partager. Donc, ouais, mon intention dans ce live, c'est que on puisse inspirer les personnes à suivre leur cœur, à suivre leurs élans, être aussi assez réaliste en fait sur ce que ça veut dire de se lancer, toutes les peurs, tous les doutes qui remontent, et puis bah, partager des prises de conscience, des conseils, des choses qui toi t'ont aidé à cheminer, à te lancer aujourd'hui et à dévoiler ton art de plus en plus au monde. Mm. Ouais. Alors, eh bien, est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots et justement nous dire ce que tu fais? Alors, bah, Anaïs Racco, artiste, jeune artiste, depuis des années sans vraiment l'assumer. Et puis, donc j'ai une formation de designer graphique qui me sert dans la vie de tous les jours, mais dont je veux pas, enfin, je veux pas en faire mon métier concrètement. Et donc, j'étais en grosse remise en question avant de te contacter. Euh, j'avais euh, j'avais besoin de me reconnecter à moi-même et je voyais pas d'autre issue que d'être en fait pleinement moi-même et d'être une artiste en fait. Même si ça a été 7 mois ensemble de d'échanges sur le fait d'assumer ce mot qui pour moi avant était un gros mot euh, qui me correspondait pas forcément parce que je m'en faisais toute une montagne. Euh, donc ouais, ça a été 7 mois de recherche. Ça a été de l'introspection, ça a été de la remise en question, du doute, débunker des blocages. Et, euh, et comme on l'a dit juste avant, quand on s'est eu au téléphone un petit peu avant le live, c'est un travail que j'ai amorcé avec toi et qu'il va falloir que je continue de mon côté et ça va être tout au long de toute façon de ma vie qu'il va falloir que je travaille aussi là-dessus. Donc ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et voilà. On va sûrement développer un peu Mhm. plus, mais voilà.
Ouais, oui, merci. Oui, oui, là j'ai plein de questions qui me viennent. Juste pour finir ta présentation, parce que j'ai quand même envie de le dire. Toi, tu aimes exprimer ton art principalement enfin, par plein de biais, mais Ouais, notamment par la peinture, par la réalisation de films, ouais. par l'écriture, par la couture. Est-ce Par qu'il y a d'autres choses pas peut-être? mal de biais, Ouais. ouais, je suis un peu de touche à tout. Mm. Je pense que comme la plupart des artistes et comme tout le monde aussi dans la vie, on s'intéresse à tout, heureusement. Mais oui, voilà, les principaux axes qui me permettent de m'exprimer au mieux, c'est vraiment la peinture, l'écriture. Et dans l'écriture, il y a la réalisation de courts-métrages, de films, etc. Et voilà, c'est les deux axes principaux. Après, Mm. j'aime beaucoup aussi la couture, la création de vêtements, la Notamment création de de magnifiques poterie. robes que tu m'as montrées. Voilà. Mm. Ouais, voilà. Ok. Merci pour ces partages, pour que les personnes situent à peu près. Et donc, on faisait un petit bilan juste avant ce live, on s'appelait, et puis voilà, tu es venu à moi il y a environ 7 mois, même peut-être un petit peu plus, Mm. avec cette idée de vouloir te lancer sans trop savoir exactement, en ayant aussi pas mal de blocages, pas mal de peurs. Et puis là, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous dire où t'en es. En tout cas, tu es toujours en chemin, mais je sens que voilà, t'assumes de plus en plus, tu prends ta place, etc. Euh, qu'est-ce qui te bloquait le plus au départ, en fait? Pourquoi tu avais besoin d'aide? Qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer vraiment pleinement vers ce que tu voulais au fond? Parce que tu m'as dit, c'est sûr, c'est ça que je veux. Quoique, on a Ouais, fait un petit point. On a fait un check quand même au début pour vérifier. ouais. Mais qu'est-ce qui était les plus gros blocages? Les plus gros blocages, le plus gros blocage que j'avais finalement, c'est le combat avec moi-même, c'est moi et moi-même. C'est la confiance en soi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis légitime à être une artiste? Est-ce que ce que je fais peut plaire à d'autres personnes? Est-ce que tout, tout, tous ces blocages-là et surtout au début quand je suis venue vers toi, c'était une exigence envers moi-même et une pression que je me mettais toute seule, où j'essayais de foncer tête baissée en oubliant un petit peu qui je suis dans le fond. Donc là, c'est une recherche qui a commencé et qui suit son cours. Mais oui, le plus gros blocage, c'est pour moi, ça a été la confiance en soi, tout simplement. Mm. Le fait de s'assumer. Euh, donc là, je suis Merci en d'oser chemin. nous partager ça. Ouais, merci d'oser nous partager ça parce qu'en fait, c'est particulièrement vulnérable en fait. Très, ouais. Quand moins on a confiance en soi et plus on se sent illégitime et plus on doute, moins on a envie d'aller partager cette information. Bon là maintenant, si tu peux le dire aujourd'hui, c'est parce que ça va mieux, même si t'es toujours en chemin, moi aussi, tout le monde, mais c'est que ça va beaucoup mieux et tu as passé plein de caps. Mais c'est vrai que ça reste quand même les blocages principaux. Même moi, hein, ça revient régulièrement, la confiance en moi, tout. Et à la fois, je trouve que c'est des belles questions à se poser. Je me dis toujours que quand on se pose ces questions-là, qu'est-ce que j'apporte au monde, c'est qu'on a vraiment hein, envie d'agir à partir du cœur et qu'on sait que voilà, on a envie de faire les choses bien. Et après, il y a toujours ces saboteurs et les Mm. censures pour tout plein de raisons en fait qui viennent nous limiter. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a le plus aidé toi dans ton chemin ou comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce que tu viens de nous partager, tu vois, ton positionnement d'artiste, la légitimité, la confiance en toi. Et quelles ont été les prises de conscience, des déclics, des changements d'habitude pour que ça évolue en fait? Euh, là, alors aujourd'hui, j'en suis toujours à essayer de travailler là-dessus. Euh, les prises de conscience qui m'ont aidée, je me souviens très bien
d'un échange qu'on avait eu toutes les deux, et c'était sur vraiment le lâcher prise, enfin se lâcher la grappe, se foutre la paix et d'arrêter de vouloir à tout prix arriver à un résultat le plus rapidement possible et se mettre une pression, s'auto-censurer en fait tout seul. Je crois que ça a été une grosse prise de conscience de me lâcher un peu la grappe, de me dire si ça arrive pas demain, c'est pas grave. Je fais le chemin, je le fais à mon rythme. Si c'est pas le rythme de tout le monde, eh ben c'est pas grave, c'est mon rythme à moi. Et ça fait quand même du bien de parce qu'il y avait aussi je divague un peu, mais il y avait aussi ce problème enfin ce blocage de j'aimerais être comme tout le monde et j'aimerais avoir un boulot, commencer à 8 heures du matin, finir à 18 heures, avoir ma paye à la fin du mois, être, enfin voilà. Et c'est vrai que on en a beaucoup discuté de ça. Et d'où encore le fait de s'assumer. Donc, je ne peux pas être comme ça. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas ce que j'ai envie d'être. C'est pas mon cœur. Enfin, c'est pas voilà. C'est pas ta nature. C'est pas ma nature et je suis faite pour autre chose. Et le fait d'assumer ça, d'en avoir conscience et de l'accepter, en fait, ça a été dur et long, en fait. Et c'est vrai que ouais, les blocages de pression, de se dire, je sais que je suis pas faite pour ça, mais ah, ça me frustre. J'aimerais tellement ne pas me prendre la tête autant que je le fais. Euh, Ça déjà, ouais, ça m'avait beaucoup aidé quand on avait eu cette discussion de respire, respire 2 minutes. Enfin, tout va bien en fait. C'est Hmm. d'avoir son rythme et de s'accepter, d'accepter qu'on on n'est pas forcément obligé de suivre la même voie que tout le monde et que chacun a sa propre voie à suivre. Voilà. Bah, c'est ça, ouais, tu partages plein de points super importants, merci. C'est que c'est tellement maltraitant et je l'ai vécu moi, parfois je le vis encore moins, mais et je le vois avec beaucoup de personnes autour de moi et que j'accompagne quand on ressent des élans différents que de l'environnement où on a grandi, de l'entourage et de la norme de la société. Et on ressent ces élans, on a envie d'y aller, mais qu'est-ce qu'on peut se sentir seul en fait? Qu'est-ce qu'on peut se Ouais. sentir seul quand on est dans cette voie-là, surtout au, dé au début du chemin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après, de plus en plus, quand on est entouré en fait de personnes qui font la même chose, ça normalise ça pour nous. Mais c'est très courageux, c'est hyper courageux comme chemin. Je trouve que c'est comment dire, une démarche très sous-estimée en termes de, de courage et tout ce que ça représente. Et l'idée, c'est de ne pas aller à contre-nature, comme Mm. tu disais. Vraiment, de te dire, si tu as eu ces élans, c'est pas pour rien. Et c'est comme ça qu'on va faire évoluer la société. C'est comme ça qu'on va partager nos messages au monde. C'est comme ça que euh, chacun va pouvoir fleurir et rayonner sa lumière. Et pour ça, ça demande de s'enlever des couches en fait de conditionnement. Mm, Et c'est vrai que parfois, un petit coup de pouce ouais. pour ça, pour s'apporter en fait, pour nous aider à nous apporter des validations qu'on voudrait déjà s'apporter à soi, mais je comprends vraiment ce chemin. Donc tu partageais ça, ne pas aller à contre nature et aussi se détendre se Ouais. détendre, voir que quand ça coince en fait, quand tu vas absolument, je sais pas, finir ta peinture, pour moi, finir ce poste ou finir ce programme, etc. Et ça bloque. L'idée, c'est de lâcher, de sortir de la notion d'urgence. Mm. On fait pas des métiers de neurochirurgien ou chirurgien cardiaque. C'est pas une question de vie ou de mort. Donc revenir dans, voilà, se laisser le temps, prendre un petit peu de recul. Et moi, je m'entraîne beaucoup et j'entraîne, je pense qu'on s'est pas mal entraîné aussi ensemble, à revenir dans un espace où on respire, où c'est plus spacieux. On respire davantage et donc il y a plus de créativité, il y a plus de flow et on canalise plus d'idées. En tout cas, quand tu es artiste,
En général, tu te connectes à ton cœur, ta créativité, c'est ton intuition, c'est voilà quelque chose dans ton cœur, dans tes tripes, mais aussi de plus grand que toi. Donc, il faut que ta bulle, elle soit spacieuse et qu'elle laisse Mhm. circuler les idées. Donc, ouais, merci pour ce que tu nous as partagé. Mais ça a été ça, hein, le coaching, ce que tu m'as apporté et ce que j'avais oublié. C'est des petites choses du quotidien qui me faisaient du bien avant et que j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Mais ça a été ça petit à petit, se reconnecter, aller prendre un café toute seule, euh, prendre un carnet, écrire, ressentir, observer, enfin tout ce que j'ai toujours fait et toujours aimé faire et où je me suis aussi perdue dans ces petites habitudes ces petites habitudes que j'avais perdues et qui me permettaient de me reconnecter et de pouvoir laisser passer le flux aussi et de pouvoir après exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, que ce soit en peinture, en couture, en écriture ou peu importe. Mais ça a été ça, c'est des petites choses toutes simples que j'essaye de mettre en place et que tu m'as aidé à mettre en place petit à petit. Et, ça fait partie aussi de ce truc-là de se lâcher un peu la pression. Euh, je me souviens le dernier échange qu'on avait eu de l'accompagnement où j'avais cette image vraiment j'étais dans une salle, une grande salle avec plusieurs portes fermées autour de moi et j'en ouvrais une et j'allais dedans. Ça, c'était au début du coaching et je me posais pas la question de qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière toutes les autres portes qui m'entouraient. Et à la fin du coaching, ce que je t'avais dit, c'est que je suis toujours dans cette grande salle, sauf que toutes les portes sont ouvertes. Et en fait, c'est à moi d'aller d'un côté, enfin derrière cette porte si j'ai envie, de revenir, d'aller dans une autre. Enfin, il y a ce champ des possibles en fait qui s'est réouvert à moi. Et donc c'est toujours des travails. Je suis pas non plus, voilà, je suis en plein travail, T'as réouvert mais j'ai les réouvert. œillères en fait. Ouais, Mm, c'est mm. ça. Au lieu Ouais. de rester focus, de vouloir y arriver, de vouloir comprendre des choses, enfin euh, l'URSSAF ou des trucs très concrets, alors que déjà pose-toi, reconnecte-toi à toi. On va aller chercher les blocages, on va aller voir ce qui se passe et donc c'était largement nécessaire et que ce soit pour des artistes ou pour des auto-entrepreneurs ou même des salariés. Enfin, je trouve que c'est hyper important de se reconnecter à soi et comme tu disais, c'est courageux en fait de faire cette démarche de se poser dans sa course, de faire un stop, de se regarder et peut-être de regarder ce qui s'est passé derrière, tout le chemin qu'on a parcouru, de se faire un stop et de continuer plus tranquille après, une fois que j'ai du mal à m'exprimer. Hein, Ah non, mais c'est ça a parfait. toujours J'adore été ce que tu viens de dire, c'est un, ça, hein. Oser faire un stop dans sa course. ouais, En fait, c'est dans les moments où on a le plus besoin de se poser pour prendre du recul, faire une mise à jour, faire une mise au point. Est-ce qu'on est toujours aligné avec la direction qu'on prend? Est-ce qu'on est toujours aligné avec comment on se sent quand on est en chemin vers cette direction? mm, Et, euh, et voilà, et l'idée, c'est vraiment de souffler. Et c'est vrai que bah, quand on se fait accompagner, ça aide, mais même si on se fait pas accompagner, c'est voilà, avoir un peu des garde-fous. J'aime bien parler voilà, ça peut être des amis, ça peut être des rendez-vous, quelque chose que vous mettez dans vos calendriers, qui vous aide en fait à prendre du recul et pas être que la tête dans le guidon. Et comme tu dis, en fait, c'est de pouvoir naviguer, laisser circuler la vie, les opportunités, les gens, et pas foncer que tête baissée sur tiens, à un moment donné, à un instant T, j'ai vu qu'il y avait cet objectif-là et j'y vais à tout prix. Non, parce qu'en fait, mm, cet objectif nous aide à nous mettre en chemin vers peut-être autre chose, on ne sait pas, mais en tout cas, vraiment laisser circuler. Bah, c'est vrai que moi, j'amène beaucoup cette énergie de fluidité pour que
Euh, à la fois, oui, tu sens en fait ce que tu veux vraiment au fond de toi. Tu parlais de reconnexion à toi. Bon, toi, c'est assez clair ce que tu veux. Mais après, c'est comment tu vas te sentir en chemin Mm. pour pas se créer des nœuds au cerveau, pour pas se créer des nœuds au ventre, pour pas avoir envie de tout jeter et ouais, de tout laisser tomber. Donc, parce que c'est vraiment un cheminement, hein, faire des créations en tant Mm. qu'artiste, lancer des accompagnements, être entrepreneur, etc. Dès qu'on crée quelque chose, que ça sort de soi, en fait, bah c'est tout un cheminement. Ouais, Qu'est-ce qui faut le... t'aide Oui, pardon, Non, vas-y. j'allais dire, faut le cheminement principal pour moi, ça a été d'assumer en fait cette confiance en soi, d'assumer ce que je fais quoi, et que c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si ça plaît pas à tout le monde. J'ai besoin de le faire, donc je le fais, et puis c'est tout, tout Hmm. simplement. Je me souviens d'un moment très, comment dire, très beau en fait, en prise de conscience qu'on a partagé ensemble, où en fait l'idée c'était de se rappeler que voilà, pourquoi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce qui te traverse et quelle est l'intention quand tu le fais. Et donc ça aide à dépasser les peurs du personnage en fait, tu vois, du personnage, de l'identité Mm. humaine pour aller au-delà et servir quelque chose de plus grand qui nous traverse quand on est artiste ou créateur comme toi ou accompagnant ou qu'on a des messages, entrepreneur. Il y a vraiment quelque chose qui nous drive en fait dans notre cœur, dans notre rythme. Et l'idée, c'est de se mettre au service de ça. Ah oui, merci pour vos vive les artistes, Mm. merci. Merci pour vos coucous, je vous ai vu. Et et de ouais de quand on se met au service de ces magnifiques intentions du cœur qui nous traversent, ça ça aide à faire péter les peurs, les blocages, ou en tout cas d'aller au-delà, de le créer moins à propos de nous. Et ça décuple l'énergie, ça décuple les ressources. En fait, quand on se dit on ne le fait pas forcément que pour nous, même si bien Mm. sûr on prend notre place en tant qu'être humain. Et voilà, et toi aussi c'est un chemin quand même de te reconnaître, de te mettre en valeur, de te dire que voilà, tu es parfaite telle que tu es pour exprimer totalement ton être. Et en même temps ton être, bah voilà, tu le laisses exprimer. C'est laisser le freestyle en fait à l'être, à l'âme, à, je sais pas, à l'énergie qui nous traverse pour y aller. Et je trouve que justement, Mm. quand bah, t'es artiste, c'est merveilleux pour faire ça. Euh, qu'est-ce qui... J'aime bien demander, qu'est-ce que tu conseillerais à la version de toi de il y a 7-8 mois, quand tu es venu à moi et quand tu avais envie de te lancer, voilà, avec ton état d'esprit et qui tu étais à ce moment-là. Quels sont les conseils les plus précieux et le feedback le plus précieux que tu te donnerais? Euh, Lâche-toi la pression, lâche-toi, fais-toi la paix. Et et rappelle-toi comment t'étais quand t'étais pleinement aligné avec toi en fait, avec ton être et avec ce dont t'avais envie sur l'instant, artistiquement. Et rappelle-toi les sensations que tu as. Rappelle-toi à quel point tu te sens à ta place et à quel point ça fait du bien. Euh, et rappelle-toi ton mantra, qui est pas forcément le plus beau à dire, mais j'en ai rien à foutre. Le Et mantra, rien à foutre. Voilà, voilà, ça le aide, hein. mantra, Ça rien à foutre. déculpabilise, Moi, ça ça aide. m'a aidé. Ouais. Ça, enfin, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel j'ai pu être quand j'étais pleinement à ma place, euh, où j'avais pas peur du regard des autres, où je faisais ce que j'avais besoin de faire, ce qui me traversait, et, euh, et c'était les moments où j'étais le plus en accord avec moi-même.
finalement. Donc, je me dirais ça et je me dirais aussi, n'aie pas peur du chemin que tu as à faire intérieurement et personnellement, au-delà du travail. N'aie pas peur, vas-y parce que c'est nécessaire et que tu as besoin de ça avant de d'aller chercher à, à faire quelque chose professionnellement. Déjà, ça fait partie aussi de se reconnecter à soi. Euh, prends le courage et ne prends pas peur à aller à ta rencontre. Ça me fait bizarre de dire ça. Mais ouais, je pense que ça, c'est ce que je me dirais. Je me dirais c'est nécessaire, donc c'est plus le moment de se cacher. Tu y vas. Hmm. Merveilleux. Et justement, quand c'est plus le moment de te cacher, que tu vas à ta rencontre et que tu y vas, eh bien, quelles sont les belles choses qui peuvent arriver? Est-ce que tu as envie de partager, toi, là, dans ton parcours, des projets que tu as mis au monde, des choses qui sont en cours, des opportunités qui arrivent, des choses qui bougent dans ta vie extérieure aussi? Donc, ça a été un grand chemin intérieur, comme on le disait, de confiance en soi, euh, d'observer tous les saboteurs qui vont te ralentir et de switcher en fait d'état d'esprit, de prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles routines en fait pour te reconnecter à toi, pour le faire, pour faire ce que tu as envie de faire euh, dans une énergie et un état beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est tout ça entre autres. Hein. On a été voir tout plein de choses, on va pas dévoiler, c'est aussi privé hein, ce qui s'est passé à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça t'a permis de vivre, d'expérimenter, de développer? Qu'est-ce qui a pu bouger à l'extérieur aussi pour toi? D'oser, d'oser me lancer des challenges que tu me demandais aussi, que tu me proposais aussi. D'autres qui me sont venus et j'ai pu t'étonner aussi de, Oui. des petites choses qui m'étaient arrivées ou des petits challenges. Ou des Voilà. gros qui arrivent tout Ou des prochainement, mais gros, bon. ouais, qui arrivent. Euh, mais voilà, c'est ça. En fait, tous ces petits challenges, finalement, ça amène des gros plus tard aussi. Donc c'est cool, même si ça fait peur. Hein. Ça fait peur, mais ça fait partie du jeu et il y a la peur et l'excitation aussi. Donc, je pense que quand t'as peur et que t'as cette excitation, c'est que enfin, faut que t'y ailles, quoi. Hmm. Même si la peur, des fois, ça te bloque. Et avant, ça me bloquait. Et puis à faire une pause, pardon, et puis à me rappeler un petit peu tes mots, les bouffées d'oxygène que j'avais toutes les 2 semaines avec toi pendant tout ce travail et à me dire écoute, enfin fais-le, tu verras, et puis te pose pas mille questions. Si tu as une idée, va, fais et passe à l'action en fait, même si c'est pas tout à fait dans ma vie ancré vraiment. Mais en tout cas, le fait de d'avoir fait ce coaching, ça m'a rappelé que j'en suis capable aussi. On avait beaucoup parlé de ça, avoir peur de ne pas être capable et être capable d'aller au bout d'un challenge, d'aller se challenger soi-même, d'aller voilà. Je me suis un peu perdue. Ouais. Désolée. Merci pour tes partages. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que de se lancer des challenges, remporter des défis. Et voilà, comme tu disais, il n'y a pas de petits challenges, il n'y a pas de petits défis. En fait, au fur et à mesure, ça permet de se rappeler qu'on est capable, se rappeler qu'on peut se surprendre et aller de plus en plus. Et je trouve que c'est important aussi de ne pas se reposer sur ses acquis, Mmh. parce que par exemple, je partageais dernièrement que moi-même j'ai pu relever d'énormes challenges dans le passé. Et puis il y a d'autres moments dans ma vie où ça a été beaucoup plus cool. Et puis je sens que je m'étais un peu reposée sur mes lauriers. Et en fait, quand il a fallu me reposer des nouveaux challenges,
bah, je ressentais toutes les mêmes émotions, Mm. c'était exactement la même chose. Et donc, moi, je trouve ça important de continuer de se stimuler toujours. Ça fait grandir la confiance en soi, ça fait grandir, bah, ouais, vraiment se rappeler qu'on est capable de plus en plus. Et plus on se surprend, plus on est fier de soi, plus on se dit, bah, en fait, on peut réaliser tout ce qu'on veut. Mm. D'où le grand challenge que tu vas remporter tout bientôt. Tu le partageras peut-être plus tard sur tes réseaux. Et quand je t'écoutais, en fait, ce qui me venait, c'était vraiment la vie. Croquer la vie à pleines dents, se sentir Ouais. vivant, faire circuler la vie. Et voilà, hein, c'est beaucoup mon message depuis plusieurs mois que j'ai fait le programme, j'ai animé le programme Être en vie. C'est on n'a qu'une vie entre guillemets. Allez, on y va quoi. Et c'est Mm. vrai, comme tu disais, quand il y a un mélange d'excitation et de peur, bah on est en vie, on se sent vivant. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous traversent. Et la question que j'aime beaucoup poser, c'est comment tu vas te sentir une fois que tu l'auras fait, une fois que tu l'auras remporté ce défi. Et ça donne beaucoup de force, je trouve. C'est, c'est exactement ce que j'allais dire, se sentir vivant quand tu réalises des challenges et tout ça. Et comment on se sent quand on les a fait, une certaine fierté. Euh, et puis ça aide aussi à relativiser beaucoup de choses. Euh, bon après il y a un gros challenge là, deux gros challenges qui arrivent, qui déjà rien que de m'être engagée sur le premier, ça c'est comme si c'était le challenge est en cours d'être relevé quoi. Donc déjà je suis assez fière de m'être lancée et je sais plus ce que je voulais dire, mais Euh, bah, déjà, rien que de t'engager dans le challenge, tu ouais, peux être fier de toi. Et ensuite, une fois, j'imagine que tu les remportes, tu as envie de t'as continuer, quoi. envie de continuer, Ça ouais, fait totalement. relativiser, comme tu Mm, disais, c'est-à-dire qu'on s'en fait toute une montagne. On stresse, on a le cœur qui bat, on a mal au ventre, on se réveille la nuit et tout. Et puis en fait, ah bah je l'ai fait. mm. Et c'est vrai que aussi, je rebondis sur ce que tu disais sur on n'a qu'une vie. Et je pense que ça m'a rappelé ça aussi, nos échanges en coaching. Justement, le mantra dont on parlait tout à l'heure, j'en ai rien Rien à à foutre. faire, Rien à rien à foutre. Parce foutre. que c'est la vidéo en anglais. C'est Oui. une vidéo en anglais que je partage souvent Ouais. à mes coachés. Ouais. Et enfin, pour moi, ça a été une révélation quand je me suis rappelée de ça. C'est ce que je disais à tout le monde avant, en plus, pour essayer parce que j'étais vraiment dans cette dynamique de rien à foutre. Et pour moi, c'était la solution à tout. Et parce que j'étais alignée, j'étais bien et je me suis perdue en cours de route. Et d'où l'appel que j'ai eu besoin de faire enfin, le coaching que j'ai eu besoin de faire avec toi pour me reconnecter. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a rappelé ça et ça m'a rappelé que oui, effectivement, on n'a qu'une vie et je vais pas m'embêter avec. Je pense à peut-être à des personnes ou des situations qui. Alors même si peut-être sur le moment je vais me laisser absorber, mais très vite en fait ça va me revenir à l'esprit pour me détacher, pour me dire c'est pas moi, c'est pas ça m'appartient pas, donc rien à foutre quoi. Hmm. Enfin, voilà. Rien à foutre dans le sens où on prend nos rêves et nos envies au sérieux et on y va. Mais toutes les peurs, toutes les préoccupations, tous les oui mais, tous les voilà, ça nous aide en fait, ce mantra, à les mettre de côté, à Ouais, foncer en fait. C'est qu'est-ce que vont penser les autres, quelles vont être les conséquences, et si ça se passe mal, et si il se passe ci, et si un tel est pas content, et si voilà, c'est plutôt ça qu'on met de ouais, côté. c'est Mais on ça. n'en a pas rien à foutre de nos envies, nos objectifs et tout. On y va. Mais faut Non, trouver les stratagèmes hein, pour avancer. c'est ça, c'est mettre de côté les peurs, les doutes, et se mettre aussi, ne pas avoir peur du regard des autres et à ne pas avoir peur de son propre regard à soi, surtout quand on est quelqu'un de perfectionniste enfin voilà, de très exigeant. Et être comme ça, moi, c'est vrai que c'était un blocage que j'avais et que j'essaye de débunker. C'est vraiment de ce combat avec soi et en général, ce qui te bloque, c'est toi-même. Et tu vas aller chercher 10 000 raisons pour ne pas avancer, 10 000 raisons
pour douter, 10 000 raisons pour avoir peur. Euh, tout ça parce que tu te bats avec toi-même. Et donc, dans ce mantra, rien à foutre, et aussi rien à foutre de toi-même, pas dans le sens euh, mauvais du terme, mais juste dans le sens où ces peurs-là, ces doutes, ça t'appartient pas vraiment, parce que si tu as cette idée d'aller à un endroit, d'aller à un but, d'atteindre ce but-là, c'est que tu dois y aller, c'est que tu dois faire ce chemin-là. Et, euh, et toutes les mauvaises pensées, tout ce qui te bloque, euh, ça t'appartient pas. Enfin, je sais pas, je vois ça un peu Mhm. comme ça là en ce Ouais. moment. C'est pas le vrai toi. C'est pas Voilà, ton cœur, en fait. ouais, 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 ouais. Et tu peux les balayer. Bah, c'est un exercice, c'est une gymnastique. C'est vraiment quelque chose qu'on voit ouais. souvent C'est du en séance sport. de coaching. Voilà. Ouais, Et c'est vrai que tu parlais de repousser. Moi, je dis souvent la procrastination. Plus on procrastine, ouais. plus on est perfectionniste. Donc là où tu procrastines, va voir où est-ce que tu as envie que les choses soient trop bien faites, trop parfaites. Où est-ce que tu crois que ça va pas être assez Mm. bien. Même s'il y a tout plein de choses, il y a des peurs qu'on redoute, des choses comme ça, mais il y a ouais, une sacrée part perfectionniste que je connais un petit peu aussi. Ouais, c'est dur de se détacher de ce côté-là. Mais en même temps, ça peut être aussi, à la fois c'est un moteur et à la fois c'est un blocage. Donc peut-être il faut savoir jouer aussi avec soi-même, avec ces petits côtés-là de perfectionniste. C'est pas évident, Et ben c'est mais tout le travail ça peut marcher. d'observation, Mm. ouais, tout le travail d'observation qu'on voit ensemble. Hein, c'est Ouais. vraiment le coaching, s'observer, apprendre à mieux se connaître de plus en plus subtilement, de mieux en mieux au fil des mois, au fil des années, au fil de la vie. Et plus on détecte un peu nos mécanismes, nos petites voies, etc., plus vite on peut se choper en fait Mm, mm. et voilà, se reprendre. On a des antidotes, on a des garde-fous, on a des nouveaux automatismes qu'on met en place et voilà. Moi, bon, je suis passionnée par ce chemin de découverte de soi, et parce que voilà, moi, ça m'a énormément aidé et puis je pense que c'est une Mm. des grandes clés. Bon, on va bientôt clôturer pour que ce live dure pas trop longtemps, mais Ouais. je voulais te poser deux questions. Déjà, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes actualités en ce moment? Si tu as des choses à nous partager, hein, je sais qu'il y a des choses encore en cours et qui sont pas forcément prêtes à éclore au monde, mais est-ce que tu veux nous donner des petits indices de ce qui se passe en ce moment pour toi, ou peut-être ce qui serait à venir, ou comment te retrouver, comment te contacter? Bah alors sur Instagram, même si il n'est pas très actif, mais ça va évoluer dans les prochains mois, les prochaines semaines. Euh, Il y a des projets en cours qui sont en cours, donc j'ai pas trop envie de les exposer pour l'instant. Euh, c'est des challenges en cours, donc voilà. Euh, et, euh, et là, voilà, comme je te disais, au cours des prochaines semaines, le but, c'est de d'oser m'exposer en me rappelant mon mantra, en me rappelant qui je suis, en me rappelant toutes ces heures de coaching qu'on a eues toutes les deux et qui m'ont aidée. Euh, donc voilà, essayer de faire du contenu parce que voilà. Donc Qui est peut-être euh, maintenant avec une nouvelle énergie, avec qui tu es aujourd'hui, par rapport à ce que tu faisais peut-être avant. ça a bugué, j'ai Ah, pas pardon. entendu, désolée. Oui, tu disais, tu vas mettre à jour en fait pour montrer sur les réseaux, sur ton compte Ouais. Instagram, peut-être sur ton site, ce que tu fais maintenant. Et peut-être qu'il y a un nouveau style, il y a une nouvelle énergie qui se dégage, il y a peut-être quelque chose de différent aussi en fonction de comment toi tu as évolué. Il y a des choses différentes, ouais. J'ai Mm. remarqué des petits changements, mais je me suis retrouvée. Enfin, je sens que au niveau de la peinture, par exemple, euh, j'ai retrouvé mon style. Euh, voilà. Donc
En tout cas, vu que c'est en cours, il y a rien de concret au niveau des partages. Enfin, vous pouvez me retrouver, oui, sur Instagram, Mm, mais mm. pour l'instant, il y a rien de très développé, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, c'est que à terme, dans les prochains mois, je ferai un site internet aussi pour montrer un peu plus en détail ce que je fais en complément d'Instagram et peut-être trouver un atelier à Tours, m'installer et, euh, et montrer encore plus ce que je fais et cette Mm. fois-ci en vrai. Voilà, Donc montrer, il y a voilà. le travail de montrer à distance hein, sur Mm. les plateformes et puis bah, de montrer en vrai, Voilà. d'exposer en vrai, donc tes créations en termes de peinture, de couture, en termes de, enfin plein d'autres choses que tu sais faire et aussi bah, réalisation, écriture, Ouais. métrage, voilà. C'est ça. Ben, Mm. là, ce qui est en cours, c'est la vidéo là, de l'écriture, tout ça, et une série de tableaux pour pouvoir proposer à une galerie aussi, pourquoi pas, montrer mon travail sur les réseaux et voilà. Donc là, ce qui est en cours, c'est une série de tableaux, voilà, pour cet été. Génial. J'ai hâte de voir ça. Euh, et oui, dernière question, si voilà, avant de clôturer, déjà merci beaucoup pour tes partages et de nous avoir partagé tout ça, voilà, de manière assez vulnérable. Euh, Quel serait un message, un mot du jour que tu aurais envie de partager avec les personnes qui nous regardent à présent ou en replay? D'être doux avec soi, c'est ce que tu m'as appris. D'être doux avec soi pour être doux aussi avec les autres. Il y a beaucoup de choses hein, que j'aimerais Vas-y, partager. Bah, t'as le micro. j'ai ouais déjà la douceur, être d'accord, être ok avec le fait que on a besoin de faire un stop dans sa course, de prendre le temps de se reconnecter à soi, de prendre le temps de faire un point en fait, et que c'est pas grave et que si on a besoin de ça, qu'on le prenne. Si on a la possibilité de le faire, il faut pas hésiter. Et si c'est Et important, on trouve toujours les moyens. ouais, Je mets la petite parenthèse. Vas-y. euh, de se challenger, de se reconnecter à sa puissance intérieure et, euh, et de se laisser en fait traverser, que l'on soit un artiste ou pas, se laisser traverser par nos par par la vie. Voilà, tout C'est simplement. ça, ouais. Ouais. La force de Mais vie. La force de mais vie, et voilà, l'envie, l'inspiration. c'est Magnifique. tout Mm. un chemin et en tout cas voilà, ne pas se culpabiliser, se bloquer ou ouais, surtout se culpabiliser de vouloir et de devoir faire, d'avoir besoin de faire une pause dans sa course quoi. Mm. Et, euh, et que c'est très important, je pense, de savoir qui on est pour savoir où on veut aller réellement. Donc voilà, merci Mm. pour tout. Avec plaisir. Merci à toi. Merci d'être venu nous témoigner un bout de ton parcours et de ton cheminement de ces derniers mois ici. Vous retrouverez ce live en replay sur mon compte Instagram, Noémie Carrière. Je vais le mettre aussi sur YouTube, comme ça c'est plus facile parfois à regarder. Vous pourrez retrouver Anaïs via son compte, la description que je vais mettre. Pour son art, ses créations et pour mes accompagnements, vous pouvez me contacter en message privé. Je vais te souhaiter une très belle journée, Anaïs. Très belle journée. Enfin du soleil pour en Oui, profiter. ça fait Ouais. plaisir. Et merci à tous d'être venus nous faire un coucou. Merci pour vos commentaires, vos cœurs, tout. Et on vous dit à bientôt. Ciao! Bisous.